C'est stylé comme ça. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est ma première vidéo en tant que détective BLM. Alors cette vidéo est une vidéo d'analyse et comme j'aime bien élaborer des théories, je vais en rajouter aussi. Donc cette vidéo sera sur Spy X Family, un animé que j'adore, j'en parlerai à la fin. Et c'est parti pour les théories. Alors je tiens à préciser que pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, je vous conseille d'aller le regarder. Sinon c'est pas grave, je pense qu'on peut quand même comprendre, sauf qu'il y aura plein de spoilers. Donc si vous comptez pas la regarder, c'est pas grave, mais si vous comptez la regarder, bah ne regardez pas. Ou alors en vrai je sais pas si c'est grave, mais bon, c'est parti. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire une présentation des personnages et j'élaborerai des théories grâce à une analyse. En fait, je sais pas si vous voyez, mais bref, c'est parti. Anya. Anya est une petite fille dotée de pouvoirs télépathiques obtenus après avoir été sujet à des expériences scientifiques. Elle s'est enfuie pour trouver un bon endroit où vivre et a été recueillie par un orphelinat suspect. On ne connaît pas l'identité de ses parents biologiques, ni ce qu'elle a vécu avant d'avoir été adoptée par Lloyd. Lloyd Forger, son père adoptif, et j'en parlerai après. Sa naissance est accidentelle, donc on peut supposer plusieurs choses par rapport à ce qu'on sait déjà. Alors premièrement, lors de son entretien pour entrer dans l'école Eden, on a appris qu'elle aimait sa mère biologique. On peut donc supposer que sa mère n'était pas une scientifique parce que les scientifiques la traitaient extrêmement mal et lui interdisaient de jouer. Le mot accidentel pourrait donc faire référence à une grossesse qui n'était pas désirée. Pourquoi elle serait pas désirée ? J'en viens donc à une théorie que j'adore, c'est que Handler serait la mère biologique d'Anna. En fait, on a appris que Handler avait une fille. Et c'est tout. On sait juste qu'elle avait une fille, donc elle n'a plus d'enfant, qui avait l'âge d'Anya. Qu'elle n'aurait pas gardé parce qu'en tant qu'espionne, ce serait dur d'avoir une enfant et en même temps ce travail où elle doit garder une identité secrète. Surtout qu'Anya est dotée de pouvoirs télépathiques. Et dans ma théorie, elle saurait qu'Anya avait des pouvoirs télépathiques puisque du coup, son copain géniteur d'Anya serait un scientifique et elle l'aurait laissé au père pour qu'il fasse je ne sais quoi, des expériences sur Anya. J'ai ensuite remarqué que, vous voyez les petites cornes d'Anya là, ces petits accessoires de tête, et ben en fait, c'est de la même couleur que les boucles d'oreilles de Handler. Et je me suis dit, peut-être que c'est un clin d'œil ou quelque chose, ou alors c'est juste un hasard, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est une théorie intéressante. D'ailleurs, il faut en parler de ces petites cornes, d'ailleurs qui sont trop mignonnes, et je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais on va les appeler des ornements. Donc, Anya a des pouvoirs télépathiques, comme je le répète depuis le début de cette vidéo. Donc, ça signifie que c'est lié à son esprit, puisqu'elle peut entendre les pensées des gens. Et à chaque fois qu'elle utilise son pouvoir, elle a des petits sentiments vers du coup sa tête et donc ses cornes, ce qui lierait donc ses pouvoirs magiques à ses ornements, parce qu'en fait, on les voit toujours sur la tête d'Anya. Et quand elle ne les porte pas, c'est ses cheveux qui sont enroulés autour de quoi justement ? Est-ce qu'elle aurait des petites cornes ? En raison de ces expériences scientifiques qui ont été faites sur elle, elle aurait pu avoir une malformation qui aurait créé des toutes petites cornes trop mignonnes. Je trouve que c'est totalement possible qu'elle ait des cornes. D'ailleurs, son doudou préféré qu'elle porte tout le temps et qu'elle avait avec elle quand Lloyd l'a adopté, c'est Monsieur Chimera. Donc c'est une chimère qui a des petites cornes et du coup on pourrait se dire qu'elle l'adore parce qu'elle se sent comme lui, vu qu'elle aurait des petites cornes et que lui aussi. Est-ce que cette théorie est bancale ? Un tout petit peu, mais c'est bien d'y réfléchir quand même. Sinon dans le film Spy X Family Code White, il y a un texte qu'a écrit Anya. Sauf que elle écrit trop mal et j'ai pas réussi à déchiffrer. Alors, je pense qu'ils ont fait clairement exprès parce que dans un autre texte, je sais plus dans quel épisode c'était, mais elle avait écrit quelque chose et là on arrive à déchiffrer.
D'ailleurs, c'est dans le même film, mais dans ce texte qu'ils nous ont montré, on ne comprend pas. Et je sais qu'ils ont fait exprès parce que le texte commence par DR mommy. Enfin, mommy et maman. Et donc, ça voudrait soit dire Dear mommy, chère maman, soit docteur mommy, docteur maman, parce que sa maman serait scientifique. Je trouve ça un peu illogique, en fait, que sa mère soit docteur, puisqu'elle aime sa maman. Enfin, bref. Du coup, si quelqu'un peut déchiffrer ce texte, alors franchement, j'ai essayé, mais j'y arrive pas du tout. Ce serait vraiment bien, parce que ça pourrait nous amener à avoir des informations sur la mère d'Anya. J'ai même demandé à ChatGPT, il a donné des infos, mais il a pas trop compris non plus. Donc franchement, si quelqu'un a un master en décryptage, ce serait pas mal. Voilà, on en a fini pour Anya pour le moment, parce que je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus sur le futur d'Anya. Parce que oui, il paraîtrait qu'on ait de petites informations. Nous passons ensuite à Lloyd Forger et Yor Forger. C'est trop dur de dire tout ça. Donc, Lloyd Forger, c'est l'espion. Donc, c'est un espion du WISE. Donc, le WISE, c'est une agence d'espions, du coup, de Westalis, qui vise à protéger le monde et à assurer la paix entre l'Ostania et Westalis. Alors, pour expliquer, je ne sais pas si c'est des pays ou pas, mais on va dire des pays. En fait, il y a deux côtés. Il y a Ostania et Westalis. Ostania veut déclencher une guerre contre Westalis et Westalis veut empêcher la guerre. Donc, le WISE, c'est une agence d'espions de Westalis, lance l'opération Strix. L'opération Strix, c'est une opération qui vise à surveiller Monsieur Desmond, je sais plus comment il s'appelle, et d'exposer les plans de guerre de l'Ostanie. Donc voilà, pour un peu expliquer, je vous ai fait un tableau parce que franchement, moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Et donc, Lloyd Forger est le premier espion de Westalis. Enfin, en tout cas, du WISE. Une rose, c'est magnifique, mais ses épines peuvent vous blesser. Eh bien, c'est la même chose pour Yor, alias Princesse Ibarra. Donc, Princesse Ibarra, ça signifie princesse épine de rose, littéralement. Car, on le voit même, juste en la regardant, elle a l'air belle et douce et gentille, alors qu'en fait, elle va tuer des gens la nuit. Donc, voilà. En fait, elle a commencé ce travail pour que son frère, il vive bien. Parce que ses parents sont morts pendant la guerre. Et du coup, elle devait s'occuper de son frère. Mais n'ayant pas forcément d'argent, elle devait remplir des missions. Ou faire du ménage, comme elle le dit, en tuant des gens. Voilà. Donc maintenant, on peut se dire, oui, mais c'est bon, en fait, t'as fini, non ton frère, maintenant, il a grandi, il vit par lui-même, toi aussi, t'as un travail, pourquoi t'arrêtes pas ? Eh bien, en fait, elle veut que sa famille, maintenant, c'est plus que son frère, c'est aussi Anya et Lloyd. Elle veut, en fait, qu'ils vivent dans un bon cadre de vie. Et du coup, elle veut les protéger et faire en sorte qu'il n'y ait plus de mafieux ou des trucs comme ça. Mais du coup, supposons qu'un jour, il n'y ait plus de guerre. Ou en tout cas, entre Ostania et Westalis. Est-ce que les deux vont arrêter leur mission ? Ça veut dire que est-ce que Lloyd va arrêter d'être un espion et est-ce que Yor va arrêter d'être une tueuse à gages ? Puisque on va dire qu'elle aura protégé sa famille à son échelle, c'est-à-dire dans son pays. Eh bien, dans certaines suppositions, il se pourrait que non, ils ne restent pas du tout ensemble. Ces suppositions sont les miennes, je l'avoue. Lloyd est un homme qui travaille énormément pour son pays, donc dans l'agence WISE, dans le but de ne plus jamais voir aucun enfant pleurer. Alors on se dit que s'il a fini l'opération Strix, il y aurait d'autres missions, même si elles sont infimes, en fait il y en aurait d'autres. Donc dans le meilleur des mondes, ils resteraient sûrement tous ensemble comme une famille, et Lloyd il pourrait avoir une couverture, on va dire, du genre c'est un bon père de famille, mais en fait personne ne sait que c'est un espion. Et pareil pour Yor, elle aurait une couverture en fait. Surtout qu'elle était toujours pas mariée et ça aurait pu paraître suspect. Mais selon moi, c'est pas possible en fait. Parce que je suis désolée, mais Lloyd, si c'est le meilleur espion, il va pas s'attendrir à la moindre occasion. Enfin, je veux dire, il est déjà sorti avec plein de femmes
et il est jamais resté avec elle pendant 1000 ans. Enfin, on le voit dès le début, dès le premier épisode. Lloyd, il a quitté une femme qui songeait... Enfin, la femme songeait à se marier avec lui. Ça veut dire que c'était quand même assez sérieux et ça a dû durer longtemps. Et c'est pareil pour moi pour Yor et Anya. Même si Lloyd est marié à Yor, j'allais dire à Anya, n'importe quoi. Même si Lloyd est marié à Lloyd... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis pas concentrée. Même si Lloyd est marié à Yor, bah pour moi, il aurait en fait d'autres choses à faire. Alors évidemment, je dis pas qu'il aime pas Yor et qu'il aime pas Anya, parce que leur vie de famille, en fait, elle est trop mignonne, elle est parfaite. C'est littéralement le principe de la série. Mais si c'est un vrai espion, un bon espion, pour moi, il resterait pas avec elle en fait. Voilà. Surtout qu'il se trouverait qu'on ait des informations sur le futur d'Anya qui confirmeraient cette supposition. Parce que en fait, Tatsuya Endo, il a fait un manga one-shot, ça veut dire qu'il n'y avait qu'un seul épisode de ce manga, enfin qu'un seul épisode, qu'un seul tome, enfin voilà, qui est Rengoku no H. Donc H, c'est Anya, on suppose. Donc en fait, j'ai lu quelques trucs, quelques questions qu'on lui avait posées. En soi, il dit pas forcément beaucoup de choses intéressantes, mais on peut quand même faire des petites suppositions. On voit clairement que Anya et Ash sont littéralement presque la même personne. Enfin, je veux dire, quand tu les mets à côté, tu te dis, mais en fait, c'est juste Anya plus grande. Donc, Ash est une infirmière et une sorcière. Quand elle utilise ses pouvoirs, elle libère des petites toxines, donc des démons, qui, en fait, ce sont des démons quand elle est en colère. Donc, quand elle ressent une émotion négative, mais quand elle ressent une émotion positive, ce sont des petites fleurs, il me semble. Donc, ça fait penser au sentiment d'Anya. Donc, on pourrait dire que, vu que ce pouvoir, la télépathie, c'est plutôt neutre, c'est normal que ce soit juste des sentiments. Alors que quand elle aura grandi et donc ses pouvoirs auraient évolué, maintenant ce serait par rapport à ses émotions. En fait, dans ce manga, elle arrive à faire imaginer aux habitants d'une ville ce qu'il se passerait si. Ça veut dire que elle leur envoie comme des visions pour leur faire imaginer ce qui se passerait dans 3 ans. Ce qui veut dire que c'est toujours en rapport avec l'esprit et que peut-être qu'il y aurait une mutation des pouvoirs due aux effets secondaires des expériences scientifiques. Et voilà. Mais le plus important dans cette histoire, c'est que le père adoptif de Ash s'appelle Johan. Et il est médecin. Ce qui voudrait dire que Lloyd aurait abandonné Anya et que du coup, il ne l'aurait pas gardée. Et que Anya serait partie dans une autre ville, un autre pays, et qu'elle aurait été adoptée par une nouvelle personne. Voilà, c'est un peu triste quand même, mais bon. Voilà, maintenant la partie papotons du sujet. La papoton du sujet, c'est parti. En fait, j'ai noté quelques petits trucs en regardant la série, enfin l'animé. Je me suis dit, ah mais. Et du coup, je les ai notés, donc c'est parti. Petit 1. J'avais trop l'impression que le bébé Graham Gretcher pouvait lire dans les pensées parce qu'à chaque fois, il réagissait aux pensées de Yor. Yor, elle pensait par exemple « Oh mon Dieu, je dois tuer quelqu'un » et le bébé, il était en train de pleurer comme s'il comprenait ce qu'elle savait. Donc ça voudrait dire que, je sais pas, peut-être... Enfin moi, c'est logique déjà. Anya était le sujet 007, ça veut dire qu'il y avait des 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et donc, il y a d'autres enfants qui auraient eu des expériences scientifiques et donc aussi des pouvoirs. Mais lui, en fait, c'est qu'un bébé, donc je pense pas qu'il ait eu ça. C'est pour ça que je l'ai noté, mais rapidement, parce que pour moi, c'est un peu impossible. 2. Et si Bond était un humain transféré dans l'esprit d'un chien? Parce que par moment, je suis désolée, mais il a peur qu'on l'abandonne. Alors ça, on va dire, c'est normal pour un chien. Quand t'as vécu des traumatismes, c'est tout à fait normal. Mais lui, il a une anxiété anticipatoire. Oui, c'est ça. Parce que en fait, à chaque fois, il imagine plusieurs situations de ce qu'il pourrait se passer. Et d'habitude, c'est les humains qui font ça.
Enfin, j'ai jamais été dans la tête d'un chien, je sais pas comment ils réfléchissent, mais pour moi, ça fait plus humain que chien. Donc voilà. 3. Le surveillant général, il a vraiment un grain, il est complètement fou. Et c'est mon personnage préféré en fait. Donc c'est Monsieur Henderson. Mais franchement, quand tu le regardes, tu te dis, mais il a un problème. En fait, toutes ces têtes, elles me font trop rire. Et voilà, en fait. 4. Ah oui. Pourquoi j'ai noté ça? Et 5e truc, pour moi, la saison 2, elle était trop nulle. Franchement, la saison 1, elle était super. Elle était drôle, enfin, je sais pas, les têtes, elles étaient trop drôles non plus. Enfin, franchement, j'adore cet animé. Mais pour moi, la saison 2, elle servait à rien. Il montrait la vie de Bond, en fait. Enfin, les pensées de Bond, alors que, désolée, je m'en fiche un peu. Tout ce que je veux savoir, c'est d'où elle vient, Anya, et qu'est-ce qui se passera après l'opération Strix. Pour moi, l'opération, elle a pas du tout avancé. On a vu aussi Yuri, qui est amoureux de sa sœur. Enfin, je sais pas, je suis désolée, mais il est trop bizarre, lui aussi. Enfin bref, pour moi il y a eu trop de trucs qui servaient à rien et voilà. Mais sinon j'aime trop cet animé, mais la saison 3 s'il vous plaît faites en sorte qu'elle soit un peu utile. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, cette petite analyse et ces théories. Ma préférée c'est évidemment Handler et Anya parce qu'en plus physiquement c'est la femme qui ressemble le plus à Anya. Enfin c'est par rapport à ses cheveux en fait. Mais voilà, enfin bref. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée.